Il ne se passe pas un seul jour, serions-nous tentés de dire, sans que la faune et la flore congolaises ne subissent un coup dur et ne soient l'objet d'appauvrissement de la part des ennemis de la République. Au lieu de la conservation et préservation de la riche biodiversité du pays, certains s'adonnent à l'appauvrir par des pratiques non recommandées. Le dernier exemple en date est celui de la saisie sur les marchés asiatiques, soit au Vietnam, en Turquie et à Singapour, d'une importante cargaison, 3 conteneurs de pointe d'ivoire et d'écailles de pangolais, embarqués à partir de Kinshasa et interceptés au port du Vietnam, évalués à plus de 9 tonnes. La criminalité organisée touchant la faune et la flore sauvage sape les efforts en cours dans le secteur de la conservation et prive le gouvernement d'importants revenus tirés de l'écotourisme qui auraient pu être consacrés au développement durable et à l'élimination de la pauvreté. L'exploitation illicite des ressources naturelles du pays, plusieurs fois dénoncée par vos organisations, permet la survie des forces négatives qui perpétuent l'instabilité et les conflits dans l'est de notre pays. En attendant de connaître les recommandations pertinentes qui sortiront de vos échanges, le Conseil économique et social vous suggère de réfléchir également sur les meilleures stratégies pouvant renforcer l'application des engagements existants, tant au niveau international, régional que national. Une situation qui n'a pas laissé indifférente la société civile environnementale congolaise. Au cours d'une conférence y afférente, elle a fustigé ces comportements et exige que les auteurs de ces crimes fauniques soient traduits devant la justice et répondre à leurs actes. Le combat, il est affaibli, il faut le reconnaître, parce qu'on est dans un contexte généralisé d'absence de gouvernance, du moins jusqu'aux élections de la fois passée. Un contexte d'impunité, un contexte d'arbitraire, un contexte où il y a de l'impunité, des gens qui abusent de leur autorité, de leur pouvoir, mais qui ne subissent pas la rigueur de la loi. Et donc, dans ce contexte-là, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez, même quand la justice est saisie, elle ne faisait pas son travail. Alors aujourd'hui, nous voulons juste tester un peu le discours qui est aujourd'hui tenu par les nouvelles autorités de la République, qui disent pouvoir mettre dans leurs priorités la lutte contre la corruption, les antivaleurs, l'impunité, de restaurer l'état de droit. Et CODELT, l'organisation dont je relève, travaille pour la légalité environnementale, la légalité dans les systèmes de gestion et d'exploitation des ressources naturelles. La faune fait partie des ressources naturelles. Et donc, quand on a été informé de ce cas et que nous avons eu à notre disposition des éléments documentés attestant qu'il y a eu un problème parce qu'on ne peut pas comprendre qu'autant de quantités sortent des frontières nationales sans qu'il y ait eu des complicités à grande échelle au niveau des services qui opèrent dans la chaîne de l'exportation. Et on s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Alors, on a saisi le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, en appui à une plainte qui avait déjà été déposée par une agence en douane. Et actuellement, je dois vous assurer que l'enquête avance très bien parce qu'au niveau du parquet, ils ont compris qu'il y a une forte mobilisation de l'opinion publique spécialisée, donc les ONG qui travaillent dans ce secteur, qui veulent demander des comptes, non seulement à la justice, mais également à tous ces services qui sont payés avec la contribution des contribuables congolais. Donc on ne peut pas comprendre que des gens qu'on a placés là-bas, des services qu'on a placés à l'endroit où ils sont, pour pouvoir aider à l'application de la loi, s'entendent, se mettent d'accord de pouvoir heurter les lois de la République pour des intérêts privés individuels. Et on s'est dit, ça on ne laisse pas passer. Il faut que, pour une fois, on amorce déjà l'arrestation, les sanctions à l'égard de toute personne qui aura été trouvée coupable de complicité ou de participation criminelle dans ce crime environnemental. Donc voilà. Cette rencontre a été l'occasion pour la société civile environnementale de lancer la campagne intitulée « Plus jamais ça ». Une façon d'attirer l'attention des uns et des autres sur la protection des espèces de faune sauvage menacées d'extinction,
en conformité avec la convention CITES. Nous voulons associer tous les acteurs de la société civile et le fait que ça se passe au Conseil économique, c'est un signal de l'appui du Conseil économique qui a pour finalité de donner des avis éclairés aux décideurs pour qu'ensemble nous puissions arrêter ces trafics. Donc nous voulons, plus nous sommes nombreux à dénoncer ces trafics, plus nous pouvons atteindre l'objectif de plus jamais ça. La presse doit sensibiliser. Déjà, quand l'information circule, il y a des décideurs qui pourront être informés, qui n'ont pas été informés. Donc nous voulons atteindre tous les intervenants, mais pour nous, cette rencontre n'est pas la finalité. C'est le début d'un processus. Nous allons rencontrer toutes les parties prenantes, les responsables des services incriminés, pour demander comment est-ce possible malgré tous les engagements. Nous espérons avec l'écho des médias, il y a d'autres acteurs au niveau régional. Là, nous sommes en partenariat avec certaines organisations dans la sous-région du bassin du Congo, mais nous voulons atteindre d'autres organisations au niveau international, les ONG internationales qui sont représentées ici, mais d'autres comme Trafic qui travaillent essentiellement sur cette question pour que nous puissions unir nos efforts pour arrêter cette catastrophe qui risque d'ici, comme on l'a dit, d'ici 2020, de faire disparaître tous les éléphants, pas seulement au niveau national, mais international. À en croire le rapport des autorités douanières évoqué par la société civile, ces 9 tonnes de pointe d'ivoire représentent plus de 1000 éléphants abattus. Et pourtant, le nombre d'individus de cette espèce ne cesse de décroître et ne se compte qu'au bout des doigts. Dans cette perspective, la société civile environnementale demande à l'État congolais d'exiger les rapatriements de toutes les pointes d'ivoire d'éléphants et écailles des pangolais saisis. La criminalité faunique et floristique ne finira jamais si chacun ne prend pas conscience de l'importance de la biodiversité sur la vie des humains, car toutes les espèces sont complémentaires. De la vie d'une espèce dépend celle de l'autre.